Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation donc, du jeu Trucker of Europe 3. Donc on va faire une petite partie et vous montrer un peu le déroulement de cette partie. Avant, je vais vous montrer quelque chose. Donc pour enregistrer, il faut venir donc, dans le menu qui est en haut à droite en glissant donc les doigts. Et vous voyez, quand j'appuie sur mon écran, il y a un petit rond qui s'affiche. En cliquant donc sur la caméra, il y a le menu donc ici. Je ne sais pas s'il est visible, mais voilà. Ça c'est le menu d'enregistrement au niveau de l'écran et donc de ma voix aussi, parce que je l'ai paramétré. Donc, je vais vous expliquer aussi quelque chose. La première chose, c'est que la partie va se dérouler sans publicité. Alors, c'est super de pouvoir jouer dans un jeu sans publicité. Alors, c'est seulement dans les jeux. Alors, ne faites pas de commentaires en disant « Oui, j'ai appliqué ce que tu m'as dit, mais ça ne fonctionne pas sur YouTube. » Donc, je le répète, ça ne fonctionne que pour les jeux. Que ce soit sur les mobiles, sur les tablettes, ça ne fonctionne que pour les jeux. Alors, comment faire pour supprimer la publicité dans les jeux? Voilà, Google est mon ami, donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur quelqu'un qui a partagé donc cette information. Donc il faut venir dans plus d'options de connectivité et vous avez ici Private DNS. Vous avez la fonction désactivée, automatique et Private DNS Provider Hotman. Ça veut dire qu'il faut mettre son nom. Soit vous mettez Google, soit vous mettez ce que vous voulez, mais la petite vidéo disait avec DNS Forge F-O-R-G-E.de, donc c'est ici, regardez, nom d'hôte du fournisseur DNS privé, DNSforge.de, enregistré. Dès que vous faites ça, vous n'avez plus de publicité, publicité dans votre jeu. Mais alors attention, vous allez voir que c'est pas sans conséquence. Alors on y va, on lance le jeu. Alors moi je suis donc sur une tablette Xiaomi et en haut à gauche, vous avez vu, il y a le Games Turbo. C'est l'avantage de ce fabricant de tablettes et de mobiles. Une fonction Game Turbo. Donc, en cliquant sur augmenter, ça permet d'augmenter les performances des images par seconde. On passe de 34 à 122. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et vous avez, donc ici, vous avez un petit menu ici qu'on retrouve, qui est l'enregistreur aussi, de couper des captures, du NFT, voilà, différentes paramétrages. Donc j'ai pas mes lunettes, donc c'est un peu difficile. Aucun diffusé. Alors la diffusion, je reviendrai un jour, c'est pour diffuser sur une télévision par exemple. La luminosité, vous voyez, il faut régler la luminosité pour plus ou moins clair. Donc là je vais laisser. Voilà, et on va y aller. On va lancer le jeu. Donc là c'était la page, on va dire plus ou moins de démarrage. Donc ici, voilà, j'ai fini une partie, donc, et on va proposer donc les emplois disponibles. Alors, commencer moteur, démarrer moteur. Voilà. Donc, en mettant le doigt donc, sur l'écran, déplaçant, on a la possibilité de voir donc fonctionner ces différents angles. On passe. Klaxon. On va vérifier si les clignotants ils marchent. Voilà. En avant. En arrière. Voilà. En avant. Il marche. Petit appel de phare. Ça marche. Le phare tout court. Donc le bouton départ. Et ici, vous voyez, ici. Ça, c'est le frein de parking. Ça, c'est pour l'affichage de compteur,
Ouais. Ça. C'est bon, vrai. C'est du 4. Plusieurs vitesses. Là, Bah, c'est la caméra. et là, c'est la petite barrière pour vérifier si c'est tout seul. Voilà. Hop. Donc là, j'ai ma pédale d'accélération, ma pédale de frein. Ici, j'ai mon régulateur de vitesse. Ici, j'ai mon régulateur de frein aussi. C'est-à-dire que dans certains types de camions, c'est pour les deux véhicules à l'arrière, il y a une possibilité d'avoir donc des réducteurs de frein. C'est-à-dire que on peut être moins, comme monsieur le régulateur, plus moins, ça vous pouvez monter la vitesse. Et diminuer la vitesse. C'est-à-dire que vous n'accélérez plus, vous êtes dans une descente par exemple, vous pouvez utiliser donc ce système de freinage, qui est, on va dire, plus ou moins automatique. Et puis, il va continuer pour ce modèle de tracteur. Alors ça s'appelle un tracteur. Enfin, un tracteur, et derrière, c'est une remorque. D'accord. Ça, c'est une collecte qui va s'accrocher à la route. Là, ici, donc ça c'est la arrière. Ça c'est une femme à vitesse. Ça, c'est le petit rond, c'est pour avancer. Donc, ça vient deuxième. Voilà, donc moi, je me suis mis en automatique. Voilà. Alors ici, on a les trois petits points. Ici, là-haut, en haut, à droite, c'est un autre menu que je suis. Alors, vous voyez, vous avez vu? Regardez ici. Je m'as vu. Il faut que tu descends. Quand tu montes et que tu descends. Hop, très bien. Voilà, je l'ai compris. Mode photo. Bah, une photo. Ça, le mode marque. Regardez. À l'extérieur de l'écouteur. Ça. Voilà, vous pouvez avec les boutons. Vous déplacez. Alors, tout à l'heure, j'ai réussi à sortir, maintenant je sais pas là. Alors, comment je fais ça? Voilà. C'est la partie de tout à l'heure, j'ai oublié quand même. Pour ma vidéo, j'ai pas pu. C'était pas pour retrouver. Comment faire pour sortir de la vidéo? En fait, il y a le petit bouton qui permet de revenir en fait, dans la version jeu. Ensuite, là, je ne sais pas si ça va se voir, mais regardez bien donc, le tableau de bord. Vous voyez, il y a une différence de couleur, donc c'est la lumière intérieure. Ici, ce petit bouton, c'est la lumière intérieure. Et quand vous êtes de nuit, ben, ça affiche l'intérieur de la cabine. Là, c'est qui repart en fonction de l'utilisation du jeu. Si vous avez donc un transport exceptionnel et que vous avez votre repas, vous le mettez en route. Ensuite, vous avez donc ce bouton-là et ce bouton-là, c'est ce qu'on appelle le différentiel bloqué. Ça permet, on va dire, si vous êtes dans de l'herbe mouillée ou si vous avez une charge lourde qui est difficile ou que ça patine, bah, ça empêche ça évite le patinage. Et ça permet d'avancer beaucoup mieux, par exemple dans les montées, dans les sols mouillés. Si ça vous dit difficulté pour avancer, vous enclenchez ça et il n'y a plus de problème. Le petit bouton qui est ici au niveau de la dépanneuse, alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, donc au niveau du DNS. Si j'appuie donc sur le remorquage gratuit,
Ça me dit défaillance de la lecture de la vidéo. Ça veut dire que je ne peux plus accéder au dépannage d'un. Je suis obligé de payer ce bouton rouge 750 €. Donc je ne le fais pas parce que sinon je vais me faire payer 750 €. Là, bah, c'est mon. Donc on va vérifier pour savoir si ça fonctionne. D'accord. Donc je ressors avec mon bouton. Ça fonctionne. Et à l'arrière, ça fonctionne. Ça, la petite clé. C'est ça, c'est le mon moteur. Ensuite, le bouton pause. Alors voilà. Le bouton pause, c'est qu'on rentre dans le menu, on va dire, plus ou moins principal. Et vous avez donc les informations qui est ici. Donc là, pour trouver un travail, obtenir une cargaison normale. Là, bah, vous voyez, mon camion. J'ai 2 camions. Un de 770 chevaux et un de 430 chevaux. Donc ils sont tous les deux dans le garage à Nancy. Il y a les informations. Donc au niveau, voilà, ça vous dit, regardez ici, charge normale, charge lourde. Vous voyez la différence, les boutons. Cargaison normale, cargaison lourde. Voilà la différence. Donc c'est un châssis, après ça vous donne des informations, surtout le garage, les bandes d'annonces. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une remorque. Ici, voilà, c'est pour pouvoir acheter les remorques. Vous pouvez la visionner. Si on choisit donc les différents deux types de remorques réfrigérées, là il y a des doubles. Simplement une remorque vide, avec caisson pour le bois, simplement une remorque de base. Ça c'est un tanker pour le réservoir, tanker citerne, ciment, le mix, voilà, il y a différents modèles. Hein. Donc on va pas passer notre temps à tous les regarder, ça va être beaucoup trop de temps après. Donc sinon, bon, donc voilà, je vous ai montré. Ensuite, pour le contrôle, donc là vous avez donc le contrôle avec le volant, le contrôle avec les boutons, le contrôle avec l'inclinaison et un gamepad. Gamepad, ça veut dire que si vous avez une manette de jeu, vous pouvez le paramétrer. La sensibilité du contrôleur, le biais de direction non linéaire, donc ça c'est la sensibilité et le biais de direction non linéaire, c'est on va dire un peu le retour en quelque sorte. Moi j'utilise donc l'inclinaison par rapport à ma tablette et mes mobiles. Donc c'est l'inclinaison. Plus vous mettez à droite, plus vous mettez à gauche, plus le temps de réaction sera différent. Si par exemple vous utilisez donc une télévision, le temps de réaction sera beaucoup plus lent. De toute façon, il y a toujours un temps de réaction. Alors la pédale d'accélérateur, donc ça c'est bouton progressif ici. Bouton progressif ou bouton normaux. C'est-à-dire que bouton progressif, c'est-à-dire qu'il faudra appuyer. Si vous appuyez en bas de la pédale, ça sera une petite puissance, donc 0,2, 0,3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Et plus vous montez en haut de la pédale, et plus vous aurez la puissance. C'est-à-dire à 100%, ça sera en haut. Si vous mettez en milieu, ça sera 50%. Si vous mettez en bas, ça sera pas grand-chose. Ici, le bouton, moi j'ai mis le bouton normaux. Pourquoi? Parce que j'appuie, c'est on va dire à 100%. Quoi. Et le bouton freinage, c'est pareil, c'est du freinage à 100%. L'opacité des contrôleurs, ça veut dire que ils seront affichés plus ou moins, comme vous avez vu tout à l'heure, ils sont pas, on les voit, mais ils sont pas à 100%. Quoi. Ils sont opaques. Le graphisme, donc là, moi je suis en personnalisé. Donc pourquoi? Parce que ma carte graphique me permet d'être personnalisé et d'être à fond, surtout dans tous les domaines. La texture ici, la qualité des textures, la qualité du cloud, la lumière dominante, la qualité de l'ombre, la résolution, tout ça dépend en fait de votre machine, de votre tablette ou de votre mobile. Si votre mobile il est de moyenne gamme, il y a une détection automatique qui se fera et il va automatiquement mettre la performance la mieux adaptée par rapport à votre machine. D'accord? Et si vous continuez à descendre, vous avez donc les densités
donc de la végétation qui est en haute. Moi, pour moi, elle est en haute en qualité des gouttes de pluie, donc c'est haute, c'est meilleure qualité. Mais j'ai vu que si on mettait bas, par exemple, la qualité était plus jolie. Donc après, c'est à vous de voir sur la machine. Réflexion de la pluie en temps réel, ben ça c'est la réflexion. Alors ça, limiter les FPS, donc sans limite, 30, 60 ou sans limite. Moi, je me suis mis en 60, c'est quand même une qualité graphique assez jolie. Donc là, on revient donc sur le camion. Donc mode de vitesse automatique, manuel. Pardon. La stabilité du camion, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. La stabilité de la remorque, ça veut dire ce que ça veut dire. Plus vous mettez en haut, à droite, plus vous mettez une stabilité. Alors la raideur des suspensions, la raideur de la suspension de la cabine, le taux de presse de l'accélération, le taux de presse du freinage, c'est pareil. C'est en fonction de votre pilotage. Si vous mettez une suspension très rude en fonction de votre pilotage et des conditions de route, ben ça va interférer, c'est quand même en vrai. Si vous mettez une suspension dure et que vous mettez des coups de volant qui est quand même assez comme un pilote, on va dire un pilote de course, il va y avoir des réactions, quoi. Ça va réagir. Voilà. Si vous mettez, moi je me laisse en intermédiaire plus ou moins, pardon, ça permet, on va dire, une utilisation moyenne, de générale. C'est-à-dire que si je prends des charges qui sont pas très lourdes, des 20 tonnes, 15 tonnes, bah, ça permet, on va dire, une conduite assez souple sur tout type de surface, parce que dans les virages, ben, c'est comme en vrai, la charge se déplace, c'est la force centrifuge. Plus vous allez prendre un virage serré, plus ça va aller, plus ça vous allez déporter. En étant avec des suspensions très dures, donc ça va aller très bien sur les lignes droites. Par contre, dès que vous allez prendre des virages ou des grandes courbes à grande vitesse, votre camion va faire comme, un peu comme les deux chevaux, ça va s'incliner. Et ça va être difficile à piloter. Je vous le dis, j'ai essayé, c'est difficile. Ensuite, le gameplay, ben, c'est tout ce qui est mode de caméra, les paramètres de caméra, les animations, les manettes conducteurs. Alors moi, je les ai pas mis. Voilà. Parce que je trouve que c'est pas très joli. Personnellement, vous pouvez les mettre. Moi, je ne les mets pas. La position de la caméra, ici, intérieur, donc vous pouvez configurer. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc le son du camion, la musique, le son de la bande annonce, et c'est fixe, l'environnement, tout. Les médias, donc non, la radio, par contre il faudra ajouter l'URL. Voilà, vous pouvez mettre le nom de votre radio, ce que vous voulez, et insérer l'URL. Après c'est ajouté, et normalement ça fonctionne. Voilà, donc le magasin, bah ça c'est pour, si vous voulez acheter, donc ce que je vous disais tout à l'heure, bah c'est les crédits, si vous voulez, regardez, 70 000, 120 000, 70 000, voilà, il n'y a pas. Moi je mets pas. Voilà, alors on est parti. Voilà, donc là on était, bah, j'ai cliqué sur les annonces, donc trouver une annonce. Alors il y a des annonces qui sont donc sur la droite, ici, travaux, recherche, pavé d'asphalte, et donc le tarif. Donc, ici, c'est la direction, donc Zurich, on est à Zurich, et en direction Munich, Stuttgart, Lech. En fonction donc de l'endroit où vous allez aller, bah, ça va être plus facile ou moins facile. Et aussi, ça va être plus cher, ça va vous rapporter plus d'argent. Par exemple, à Erolo, à Quarry, Nancy, donc c'est plus direct, ça va être de l'autoroute. Temelo, Lech, Quarry, Stuttgart, ici. 9 000 euros, 8 000 euros. Alors c'est ce que je vous disais, le paramétrage va dépendre aussi de votre poids. Regardez, ici vous avez 128 tonnes. 128 tonnes, si vous prenez le premier camion tout à l'heure que j'ai pris à 400 chevaux, il va avoir du mal à traîner 128 tonnes.
il va avoir beaucoup de mal. Il faut plus un camion comme j'ai là actuellement, à 700 chevaux, qui va pouvoir tirer des charges lourdes. Ça, pièce automobile à 47 tonnes, c'est pas de souci là. Les 700 chevaux, il peut les emmener. Alors vous voyez, le tarif c'est quasiment le même. La direction, bon, c'est Stuttgart, Nancy. Après, c'est à vous de voir, en fait, votre chemin, votre route que vous voulez prendre. Donc moi, c'était sur le menu 5. Là, regardez, à Erolo, vous voyez, il ne faut pas se lancer tout de suite sur le premier achat. Il faut aller voir d'autres 9000, 9000. Nancy, 12 000. Ah ben, avant, j'ai jamais été aussi haut, là, à 12 000. Par contre, c'est à Lecce. Et Lecce, vous voyez, vous avez le parcours, il vous le montre, sur la droite, sur la gauche. Et c'est pas le top. C'est une route qui est quand même assez difficile. Moi, je préfère. J'ai été souvent et ça prend des heures. Je préfère prendre les autoroutes maintenant avec les voies express et voilà, comme Zurich 9900 en 42 tonnes. Munich, double camion en 41 tonnes, 38 tonnes. Bon là on va revenir un peu sur le truc. Donc je vais revenir sur mon 5. Stuttgart, ouais d'accord. Allez ben Nancy. Allez je vais prendre celui-là. Cône emploi. Et je l'accepte. On y va. Maintenant il faut enlever le parking. Et là, si notre marque elle n'est pas dans le coin. Ah bah si elle est là. Voilà. Hop là. Alors maintenant, vous avez en haut à droite la sellette qui est apparue ici. Alors, toi, oui, voir la vue tout à l'heure. Je vais essayer de me faire possible. Je mets la marche arrière. Et c'est parti. On va essayer de s'accrocher donc sur la télé. Donc, on est parti. J'ai mis la marche avant. Je vais partir tout doucement. Et c'est parti. Donc, Enzo le camion. Alors, on va arrêter ça. Ah oui. Je rentre ici. Voilà. Arrêt du moteur. Arrêt. Les 3 petits points ici. J'arrête mon moteur. Regardez, total des dommages, 44%. De préparation. Donc. Et vidéo, file. Je peux pas. Je suis obligé de payer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le dnsforge.be, ça supprime des publicités. Donc, on est obligé de payer. Voilà. Donc, je reviens sur mon point. Je démarre mon moteur.
en marche arrière. Et je relance en marche arrière. Ça va. Voilà, ça a été expliqué l'occasion. Je vais terminer. Vous m'entendez? La plus calme. Et c'est parti. Magnifique. Alors, moi personnellement je mets les phares. Et surtout, il y a GPS. Sans savoir où on va, bah, il y a GPS sur le tableau de bord. Vous voyez? Une petite ligne rouge. On y va. Et les limitations de vitesse et les feux de signalisation. Alors apparemment ils sont a l'air d'être sombres. Je vais pas regarder à quelle heure de la journée on est, mais ça a l'air d'être nuageux, mais pour avoir la pluie, c'est pas sûr que c'est mal, mais ça va. Ça me fait deux. C'est d'arriver avant minuit. Bon. Au niveau graphisme, je le trouve très joli. J'ai eu l'occasion de jouer sur des mobiles, avec une carte graphique qui est un processeur qui était quand même sympa. Et j'ai trouvé très joli, franchement très joli. Là, c'est encore plus joli. Ce qui fait la différence avec les petits appareils, on va dire, avec les petits processeurs, c'est qu'il y a moins de végétation, moins d'applications, nul, on va dire. Il y a beaucoup de choses. Et au niveau jouabilité, voilà. C'est des accidents. Par exemple, sur des petits modèles, on va dire, les petits processeurs ou les petites cartes graphiques, il n'y a pas le reflet de l'eau sur la route. Tout ça, c'est pas. Et aussi, et les véhicules de même fait, je trouve que c'est très joli. Très joli. Modèle mobile, tablette, évolué. Surtout au niveau de on a une touche sur les tablettes de gamme, on va dire que c'est compressible. Alors que sur les petits modèles, c'est un coup tout. Généralement, il y a une publicité qui permet de jouer des jeux à la nuit comme ça, sans souci. C'est ça un peu la différence. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on regarde aussi. Alors, il faut regarder la route, mais aussi il faut regarder son GPS. Vous voyez, ici, il est là. Alors, moi, j'ai tendance à m'installer sur la route parce que, avec la tablette, comme j'ai un support, je ne les mets pas sur un coussin. Hop là. Hop là, je me fais doubler par l'arrière par un câble. Alors, on peut tout surveiller, hein, sa vitesse ici.
qu'on appelle des boîtes hautes, moyennes et longues. Sur le camion, il faut savoir qu'il y a moins 7 vitesses. Pourquoi si j'ai des charges lourdes, c'est des petites, ça va juste avancer un petit peu, ça ne permet pas de rouler. Ça n'est pas sur le camion. Il y a une vitesse de alors j'aime pas trop de rouler de nuit, donc j'ai pas de lunettes avec mes lunettes qui vont pas bien. Mais je pense que le trajet va se faire de nuit. Déjà de voir. Je trouve que c'est bien son. J'ai déjà beaucoup de temps. J'ai déjà occupé voilà, le problème c'est que quand on roule avec les camions, les distances de freinage sont pas les mêmes à 80 km/h, à 120 km/h, sont pas les mêmes. Vous voyez la différence? Je dis à 120 km/h parce que c'est grisant. Voilà, comme le soleil, vous voyez, le soleil qui apparaît, ça sur les petites machines, voilà, ça se fait d'un coup. Là, mais ça fait progressivement. Merci au jeu qui écoute et qui permet d'avoir. Vous voyez les ondes, pareil, sur les jeux, oh là, je discute et éviter les camions. Alors pas le temps de freiner, ça sert à rien. Parce que il faut 200 mètres. Alors ça correspond beaucoup de distance. Quand vous voyez un camion qui est proche, c'est pas la peine de freiner, ça sert à rien, vous allez rentrer dedans. Je veux pas le faire. Pour éviter les pénalités. Regardez bien la différence. Là, je départ. Là, voilà. Quand même mieux, hein. Mais voilà, il me semble que vu le soleil à la hauteur où il était, je vais arriver de nuit. Il y a des petits éclairages comme ça qui fait que il y a un nuage qui passe devant le soleil, c'est des plus. Je vais arrêter les essuie-glaces. Alors, pareil, dans le jeu, au bout d'un moment, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire ça? Je vais le laisser, mais d'habitude, je mets toujours les essuie-glaces parce que après, c'est salé. Alors, il faut savoir que c'est limité à 110 km/h pour le camion. Heureusement qu'il n'y a pas derrière la boîte. Avec des radars, sinon. Vous voyez, le soleil comme il est beau, il est en train de les toucher. Là, on a l'occasion de voir sur le par contre, pour les petites machines, ce jeu marche pas bien. Sur les petites machines, ça ne fait pas. Ouh, je discute, mais là, il y a un virage qui arrive. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, regardez. Là, j'ai mis mon freinage automatique, mais c'est court. À 60 km/h avec ma charge. Je vais à haute vitesse quand même à 60 km/h, je suis étonné qu'il est passé. Je vais arrêter. 60 km/h, c'est comme en vrai, hein. Les virages comme ça se font pas à fond comme dans la vie réelle. Voilà, allez, on apprend sur l'accélération. Il faut bien avoir les yeux quand même sur son GPS, parce que des fois,
regarde la route et ah, t'es à droite. Ah, il y a du temps quand même. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, moi j'ai beau plier en bas ou en haut, c'est exactement pareil, c'est à 100%. Avec le système de pédale, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est plus, si vous appuyez en bas, bah, vous avez une petite accélération, si vous montez, vous accélérez plus à fond. Moi j'ai mis à fond, c'est-à-dire que ça soit en bas ou en haut, ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'au début je jouais donc avec, j'avais tendance à appuyer en bas, bah, ça mettait longtemps pour accélérer, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai monté mon doigt comme ça, puis j'ai vu, ah ok! C'est en fait en fonction de votre doigt, où vous mettez votre doigt sur la pédale, ça accélère. Donc là, j'accélère, mais c'est à fond. C'est l'accélération à fond. Donc là, le soleil se couche et la nuit arrive. Alors, je vais vous montrer la différence avec les... Voilà, ça n'enlève pas. Voilà, ça le fait. Magnifique. Alors, sur les petites machines, c'est pareil, hein, sur les petits portables, sur les autres, bah, c'est quand même moins rendu. C'est comme tout, vous mettez le prix, hein, vous montez la qualité. Là, vous voyez, la nuit tombe progressivement. Hein. Donc, comme je vous disais, sur les petits portables, les petites tablettes, ça va arriver d'un coup, quoi. Ça va. Au début, je sais pas, parce que je me disais, bah, c'est bon, la réalité. Là, vous voyez, quand même, ça fait plaisir. Ah, les autobus. Alors, ça, c'est, je crois que ça, c'est la même entreprise. Et je discute, mais je suis à fond sur la pédale, moi. Regardez la vitesse, 50 km/h. Très légal, ça. Mais je voulais arriver avant la nuit. Ah, là, 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 ça va pas être petit, je crois. Gardez un œil là-dessus, hein. Surtout de nuit. Parce que vous allez être attiré par la route. Vous allez oublier de quoi il y a des GPS. Ça m'arrive souvent. Ah, t'es à droite. Alors, obligé de faire des manœuvres. Au milieu de la route, faire des demi-tours, c'est pas facile. C'est magnifique ce coucher de soleil. Hein. Ah ben, l'autobus, il n'y a pas de musique. Vous paramétrez. Moi, je n'ai pas essayé, mais voilà, si vous montrez donc l'URL d'une chaîne radio, vous aurez pu paramétrer la radio. Mais parce que dans tous les bruits, l'environnement de moteur, etc. Ah, oui, oui, oui. Alors là, moi je triche un peu, c'est que je passe sur le côté. Ah, besoin de dormir, qui me dit. Bah oui. Moi, je sais plus où c'est, mais c'est vrai qu'il y a un indicateur aussi de sommeil. Alors dans le jeu, c'est clair, c'est que c'est comme en vrai, hein. Ça devient tout noir, c'est comme si vous fermez les yeux et pouf, on voit plus rien. Donc ça veut dire que bah, c'est le moment de se reposer. Alors moi j'ai fait une partie tout à l'heure pour voir finir ma partie et arriver ici à celle-là. Donc je pense que regardez, vous voyez les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel. La nuit commence à se lever, le jour commence à se coucher. C'est magnifique. C'est vrai qu'avec des appareils assez haut de gamme, c'est quand même assez intéressant sur les jeux. Il y a une qualité graphique qui est vraiment exceptionnelle.
Oh là là. Voilà, j'ai tout connu. Je me sens bien. Et encore, je suis pas sûr. Et maintenant, je suis coincé. Et ben voilà. Donc, dépannage que je vais payer 750 €. Puisque j'ai fait publicité. Voilà. Donc pas gratuite. Donc, alors, une fois que c'est fait, il faut redémarrer son moteur. Donc, je me remets ici. Voilà. Et je remonte. Ben voilà, le jour s'est couché. Et c'est à peu près le même. Je sais pas quelle heure. Voilà. Je me désolé s'il était bien couché, mais ouais, il est bien couché. Il n'y a pas de souci. Je sais pas quelle heure il est. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis les affichages dehors. Ah, ça serait difficile. Ça perdrait un peu de. Alors, on est où? Alors, on peut changer aussi, voilà. Mais le problème, c'est qu'avec ce camion, bah, aïe, 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 aïe. On va peut-être mettre un peu de gasoline. Un peu de gasoil. Voilà. Alors, comment faire pour faire son plat? Bah, il suffit de se garer et hop, on s'arrête. Arrêt du moteur pour remplir. Alors, on arrête le moteur et on appuie sur remplir. Et un SMIC. Boum. Payé. Pas de choix, hein. J'ai coupé les publicités. Voilà l'avantage et l'inconvénient de couper les publicités. Alors, on met quand même la lumière. Voilà, on y voit mieux. Il y a un camion qui arrive. Donc, là, faut que je fasse comme et tout. Alors, je me suis arrêté ici. C'est aussi pour vous montrer ça. Voilà. Et voilà. Alors regardez ici. Là, il y a ce qu'on appelle la zone de sommeil. C'est-à-dire que ça fait 2 ou 3 parties que je fais et je ne suis pas couché, on va dire. Donc il m'a dit que je suis dans le rouge. Donc je vais avancer. Oh bah là, arrêt du moteur. Voilà, alors il me propose combien d'ans? Combien de temps? 7 heures. Bon. Bah, il fait encore nuit. Je pensais qu'il allait faire jour, ça m'aurait bien arrangé. Malheureusement, bah non. Alors on va repartir de nuit. Voilà, alors on a dormi 7 heures. Et on est reparti au boulot. Allez. Un zone camionneur. Ah, voilà ce qui se passe quand on coupe. Ah. C'est passé. Oui, bah oui. Ça part deux. Mettre le petit clignotant pour signaler que je prends toute la route. Aïe, aïe, aïe. On est reparti. J'espère qu'il ne pleuve pas. Ouais. On va passer de rouler une nuit sans part. Allez, un petit coup. C'est très difficile de regarder comme ça avec les nuits.
Et voilà. Voilà, quand on s'amuse à faire un peu n'importe quoi, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, on rate la sortie. Vous voyez, je voudrais continuer avec la vue extérieure. Hop, la sortie. C'est passé. Très vigilant avec ça. Avec le GPS. Et soyez vigilant. Si vous jouez à ce jeu, toujours garder un œil de partout en fait. Surtout sur son GPS. Moi, je pense qu'on va arriver de nuit. On a clippé les deux boucles. Ah ben non, ça repère. Je joue avec l'inclinaison. Il y a que j'incline mon mobile, ma tablette. Voilà, hop, je ne vais pas m'embêter, je vais rouler à 66 km/h parce que je connais un peu la route, je de la perdre. Et c'est pas la peine d'aller plus vite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des paramétrages du tracteur et de la remorque. Dans certaines conditions sur ces routes, bah, on se retrouve vite sur les routes on se retrouve vite penché. Alors là j'ai mis limiteur exprès parce que sinon c'était l'accident garanti. Parce qu'on appuie à fond, moi comme j'ai un réglage de pédale à fond, bah, je peux toujours avoir tendance à aller vite, je trouve que ça va pas assez vite donc j'appuie tout le temps. Et des fois je m'aperçois que je suis à 130 km/h sur cette petite route et c'est fatal. Je finis souvent dans le fossé. Donc je préfère anticiper. Alors là, je vois qu'il y a du monde. Hop, j'arrête mon. Ventilateur. Je suis très concentré parce que je connais cette route et. Vous voyez, il descend très peu en vitesse. On dirait pas comme ça, mais ça descend. Alors. Et ça descend. Je perds très peu de vitesse. J'accélère pas, hein, vous voyez. Mais voilà, carte de vitesse, bon, je vais accélérer un peu parce que là, vous voyez la descente, il faut faire très attention parce que quand on a de la charge, regardez, j'accélère pas, regardez, regardez. Et hop, 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 hop. Yeah. Le nombre de fois où je me suis pris la voiture devant moi. Franchement, il n'y a que des blessés, pas de morts. À force, on finit par connaître la route, à force de faire des accidents et autres, je finis par être plus dur. On commence à connaître des parcours qui sont faciles et d'autres des endroits qui sont plus difficiles. C'est inévitable. 9 fois sur 10, souvent, c'est l'accident. Là, on arrive à la fin du parcours, ouais. Il était rapide, là. Ah oui. C'est le deuxième endroit. Tant pis, il n'y a pas de jardin. C'est j'ai crié plus. Voilà, c'était pour la fin de la vidéo. Il y a les voisins que j'arrive. Et voilà. Mission accomplie sans accident. Ouais. On a mis deux ou trois bordures sur l'autoroute de moi. Alors voilà, moi je prends des parcours qui sont sur l'autoroute. Je évite les petites routes nationales parce que sinon, on ne sort pas. Voilà. Alors. Carburant 260 litres. Pénalité 2408 €.
temps de pénalité 2000 revenus. Bah voilà, vous voyez, sur 9000 euros, je ne sais plus combien c'était. Voilà, bah j'ai gagné que 4000 euros. Alors, les publicités, hein, ça y fait. Hein. Donc, bien. Montrer les emplois. Voilà, et on revient donc sur le. Regardez. Regardez ce coco là. Lui. Regardez la route ici. Trémolo et Ergolo. C'est. Je vous le déconseille. Ou alors si vous voulez. Si vous êtes patient quoi. Parce qu'il faut rouler à 20 à l'heure. 20 km/h. Voilà, c'est pour ça, moi, au début, je ne connaissais pas les parcours, donc je prenais ce genre de parcours. C'est fatal. Vous voyez, là, c'est pareil. Le premier endroit, déjà, pour y aller, on ne peut pas donc zoomer, mais voilà, c'est terrible. Là, c'est Cari aussi. Et je crois que c'est en pleine campagne. C'est chaud. Il y a des endroits, il y a des fois, il y a des routes, c'est mystique. Oh là, regardez, ça vaut le coup, 14 000. Par contre, il faut être patient, hein, parce que c'est pour l'aller et pour le retour. Hein. Et souvent, je crois qu'il y a des fois, vous repartez à vide. Alors que dans les grandes villes, Zurich, Munich, vous avez la possibilité d'avoir une mission derrière, un parcours derrière. Alors que Trémolo ou autre, ben, vous allez livrer, mais vous repartez à vide. C'est-à-dire qu'il faut refaire tout le chemin, ça vous coûte de l'argent pour rien, parce que vous n'avez pas de charge. Donc, tout est à votre charge. Lèche, ah bah Lèche aussi, hein, c'est pareil. Moi, j'y vais pas, j'y vais plus. Voilà, je fais que Zurich, Munich, 10 000. Voilà, alors regardez, vous voyez, 53 tonnes. C'est pas rien, hein. Alors, vous allez voir. On va lancer, on va l'accepter, on va lancer. Donc, c'est pour aller où? À Stuttgart pour aller à Munich. Voilà, Stuttgart, ici, pour aller à Munich. Donc, le travail, c'est 10 000 euros. Il y en a pour 7 heures. Avec mon camion. 148 000 euros. Alors, on retombe. Un peu crochet. Et un peu sonnette. On repart. C'est des fonds droits. Alors là, pas de garde. Je suis arrivé comme ça. Vous avez vu comment ça a vibré? Il y a des suspensions qui sont, on va dire, moyennes. Ça s'est mis à vibrer terrible. Alors là, je vais noter. J'ai l'habitude, mais je connais. Je vais t'expliquer la station service. Le jour se lève, ben voilà. On va faire la deuxième lignée si vous avez le temps. Le deuxième voyage. Le jour se lève. Allez. Ben moi, jour et nuit. Vous voyez, on a roulé de nuit.
bon, pas trop parce que c'est chiant. La nuit, on n'y voit rien. Et là, le jour se lève, c'est quand même beaucoup plus agréable. Dans la nuit, on aurait vu juste la route comme on a vu tout à l'heure. Ça pendant 1 heure. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est vrai. Il voit rien. L'avantage du jour, c'est qu'il est joli, donc la végétation, c'est quand même plus intéressant. Là, le jour se lève tout doucement. Ah, c'est bien, j'adore. Oui, aïe, aïe, un trottoir. Le soleil. Vous voyez le soleil, le ciel. C'est encore sombre, mais j'adore, c'est fait. Dans les petites machines, ça ne fait pas ça. Ça se met clair tout de suite d'un coup. Là, le soleil, le ciel est progressif. Vous voyez, comme il est vachement progressif, on voit les nuages. Comme ça, bah, hop, je me suis trompé de bouton. Des petites trucs. Des glaces. Ah, le soleil. Mieux. Oh, c'est la première fois que je le sens en avion. Il y a un avion dans le ciel. Ah, c'est la première fois que je le vois. Il y a de la route. Ah oui, il faut regarder la route parce que sinon, il y a des tas de talus, vous allez finir sur le côté. Ah, il va pouvoir. Je le sens. Et voilà, arrivé à 80 km/h, hop, le régulateur pour éviter les soucis. Je sais plus combien de tonnes j'ai, mais je commence à le sentir. On le sent au niveau de la conduite. C'est pas facile. C'est agréable, non? Le jour. Le jour se lève là. C'est magnifique, hein. Vous voyez, le départ. Le départ de la mission. C'est dans la nuit. Maintenant, on commence à bien y voir. Ah oui, alors. On enlève le régulateur. On regarde ça. On va tourner à droite. Oui, bah, justement, 70 km/h, ça va, je le connais, ça passe. Je le connais bien ce virage, je l'ai fait une centaine de fois. Allez, fond les watts. Ah ouais, c'est gris, hein. On va pas voir sans doute. Là déjà, donc adieu la station Saint-Denis. C'est comme une Paris. C'était
passer. Alors là, c'est là ce que je vous disais, à cette vitesse-là, il faut y aller très doucement parce que c'est sur le côté. Le camion, il est sur le côté. Là, tout le monde, je connais un peu le jeu et il y a tout le monde pas sur la route. Aïe aïe aïe, oui, il a touché. Vous voyez comment il déporte le camion? Bon, hein. Et on sent que la charge me fait tirer sur la droite. C'est pour ça que j'ai lâché. À 4 km/h, ça va. Je peux récupérer la. Mais si j'aurais pas lâché, il a l'habitude, je serais plus de ce côté. Là, c'est pareil, mais c'est un droite-gauche. Je connais bien la route. Ouais. Et quoi? En fait, quand on est dans le transport, la charge, c'est le plus important. Plus la charge est lourde, plus c'est difficile à manœuvrer sur le virage. La charge derrière qui balade avec la roue. Je dois avoir un œil là-dessus. Hein. Éviter d'oublier. Moi je connais la route, ça va. Je suis à 120 km/h avec un camion. Le soleil est pas trop beau. Un camion ça? Pas de temps de mettre le clignotant. Ça c'est dangereux. Avec une charge. Voilà, regardez, vous voyez le camion comme il fait? Et voilà, et voilà, et voilà, et ben voilà. Je vous le disais, on finit sur le côté. Et voilà, avec l'accident. Allez, 750 balles, boum. Allez, on repart, on redémarre. Alors vous voyez, le problème des suspensions, de régler des suspensions, donc après c'est à vous de voir selon votre pilotage. Ce que je vous disais tout à l'heure. En fonction de votre style de pilotage, bah, voilà, vous réglez vos suspensions, soit dures, soit souples. Oui, moi je le sais, je le connais bien, le camion, la remorque avec le poids, en fonction du poids qui est la charge qui est derrière. Ça part en oscillation à droite à gauche, puis à un moment donné, bah, boum. Alors au début, vous avez vu, le premier virage, deuxième virage, grande vitesse, c'est facile, hein, mais je vous assure que j'étais charré les fesses. Et là, je l'ai vu, je vais partir à droite à gauche, je me dit c'est fini. J'ai commencé à bien connaître ce tracteur avec le camion. Aïe aïe aïe, badaboum, voilà, bah 750 balles. Mais il y a des pénalités en plus, bah. Au début, je travaillais, ça me coûtait cher. Hein. Bon, heureusement, il y avait les publicités. Mais au début, je gagnais pas beaucoup d'argent. C'était long. J'en ai fait des parties, je vous dis. Ça fait 6 mois que je suis dessus, moi, et gagner de l'argent. Pas perdre, pas de pénalité, pas d'accident. Non, ça sert à rien. Mais oui, je vais mettre pour rien pour aujourd'hui. Ah oui, puis alors, moi j'ai l'habitude, c'est au bruit. Quand on commence à entendre ce bruit là, on est à 120 km/h.
Alors après, bah, je lâche. Je dis, je roule. Vous voyez comment il fait le camion? J'ai l'habitude, hein. Mais là, oui, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Vous voyez la remorque? Vous voyez la remorque? Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bah voilà. Je vous l'ai dit, c'est fini. Quand ça part comme ça, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Et voilà. 1400. 1500. Philippe. J'ai perdu 1500 boules. Aïe, 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 aïe. Allez, un petit coup de démarrage. Là, je discute, et voilà. Voilà, 2 accidents en peu de temps. Voilà, l'avantage de régler ses suspensions, connaître son camion. Voilà. Voilà. Après, c'est à chacun son style, son style. Allez, je vais être plus sérieux là. Ah oui, là non. Il est tout droit. Voilà, petite question de vitesse. Gardez l'œil là-dessus aussi. Là, là, là. D'accord. C'est comme en vrai, hein. Si les virages ils se passent à 80 maximum, enfin 60 maximum, bah ça passe pas à 100. Hein. J'ai essayé, ça passe pas. Voilà. Un peu connaître la route, hein. Ça n'empêche pas d'avoir des accidents. Allez, petit coup de clignotant. Regarde le co-visor qui est ici. Hop là, on se double pas là. Pensez à regarder ça. 90. Entendez le moteur. Peut-être 90, on commence à entendre. C'est grisant. Ah, je vous le confirme, c'est grisant. On a envie de... Ah bah. Des vidéos... Alors, faut faire attention, je pense, sur la route. Hein. Il faut avoir les yeux partout, parce qu'il y a des voitures qui s'arrêtent, des camions qui s'arrêtent. Ça m'est arrivé souvent de me faire de des camions, des voitures, parce qu'ils sont arrêtés au milieu de la route, sur l'autoroute. Ils se garent pas sur la porte d'arrêt, de urgence, non, c'est au milieu de la route. C'est dangereux. Très dangereux. Voilà. Vous entendez le moteur? Ça veut dire 130. Et vous voyez comment il fait le camion? Ça commence à être chaud. Perte de la vitesse pour venir à 100 km/h, c'est déjà mieux. Voilà, vous êtes tenu. Vous réglez vos suspensions sur vous êtes raisonnable. Après, c'est à chacun son style de conduite, hein. Mais voilà. On va mettre sur le compteur, sur le GPS, ça va. Ah ouais, ça faisait longtemps. Bah voilà. Encore mon mec. Là, il y a le compteur pour dormir. Donc je suis vert, donc ça va, il n'y a pas de souci. Compteur aussi, là. Compteur de GPS. Après, ben, celui-là, c'est comme celui-là. Celui-là, c'est comme celui-là. De la vitesse. Alors, dans certains camions, c'est bien. Dans celui-là, on peut pas. Si on laisse le bout, je discute et on peut pas voir le GPS.
contour nous empêche de voir le GPS. Oh, plus de GPS. Il faut tourner à droite. Non, c'est bon. On y va. Oh, et pas de bateau sur le petit lac. Où je vais là. Allez, 100 km/h. En moteur. D'habitude. Je vais éviter doucement. Pris ça. Voilà. Oui, le problème des suspensions, c'est... Aïe, 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 il est tardé. Voilà, il va. Là, j'ai freiné parce que sinon, c'était l'accident. Là, je suis monté sur la barrière de sécurité. 70 km/h, ça va. Mais voilà, le problème, c'est que c'est grisant. On a pas 400, 110, 120 km/h selon la charge qu'on a derrière. C'est dangereux. Et c'est comme en vrai, hein. Faut pas s'amuser à faire. Faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Alors, c'était ma première vidéo avec des commentaires. Alors, je verrai ça tout à l'heure, direct live. Bah, je vais les mettre en ligne. Son service, donc j'ai entendu plein de ça. J'ai mis un petit coup de clignotant. Et j'ai vite la lumière. C'est plaisant. 1 km/h, au bout du moteur. Regardez. Regardez ce qui arrive. Dommage, mais ça n'a pas suffi. C'est comme le vrai. Les virages, ça passe à 50 km/h. Lâchez pas. Vous essayez d'aller plus vite, ça passera pas. J'ai essayé, hein. Je pense que je suis pas le seul. Ça passe pas. C'est comme en vrai, hein. 50 km/h les boucles de sortie. Les virages de sortie, c'est fait exprès pour casser la vitesse. Voilà. Là maintenant, on peut accélérer. Mais avant, toujours avoir un petit œil sur son GPS.
ça évite ce genre de situation. Encore, ça va, la circulation c'est pas d'accord. Si la circulation est bonne, c'est bien qualité dans la je pense que je dois avoir des peut-être un peu de chien. Ouais, c'est le plaisir. C'est trop beau, c'est trop joli. Bonne note, hein, trop beau. Alors vous avez remarqué, il n'y a pas de publicité. Donc, je vais en faire un tout à l'heure. Et là, je vais faire une partie avec des publicités. Vous avez, si ça vous a pas gavé, regardez, vous allez voir que ça a une publicité. C'est affolant. C'est peut-être une remarque de ce type-là. Vous voyez comment on fait? Ça le fait, hein? On n'est plus dans le son. Ah oui, j'ai oublié, en fait. Et dans la nuit, donc, la lumière de cabine. Oui. C'est la première fois que je roulais la vitre ouverte. C'est trop chaud. On est le 25 juillet. Hein. Vous avez vu la distance de freinage? Quand j'ai fait du premier oulala, j'ai commencé à freiner. Bon. Ouais, on est pas ici là. C'est l'heure de manger. Ça saute. Il a mis le phare lui. Ah non, il est plus sur le stop. Allez, alors oui, j'ai grillé des feux, j'ai grillé toute la signalisation, mais bon. Hop, 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 hop. J'en avais marre. Oui, mon qu'on arrive. Ah, le casse-croûte. Ma salade, mes œufs, mes tomates qui m'attendent. Allez, start. Alors, combien? 2500 pénalités en pénalité, bah ouais. Donc 8280 boules. Dollars. Je prends. Et voilà. Donc, on est arrivé. Les impôts disponibles. Réglage du camion. Il faudrait que je voie un peu ses suspensions. La stabilité de la remorque. Le gameplay. Le trafic. Moi je l'ai mis au minimum parce que c'est fatal. Bon, on n'a pas eu appui sur le retour, c'est déjà bien. Bon, bah voilà, cette vidéo de présentation du jeu avec sans publicité donc est finie. Je vous remercie de l'avoir regardé, d'avoir pris le temps et mes commentaires, j'espère que vous auront plu. Mais voilà, vous avez vu donc le jeu à quoi il ressemble sans publicité. Donc maintenant, bah, je vais faire donc le même avec les publicités. Allez, à ciao, bonsoir.